Lorsque j'ai quitté mon métier de salarié pour devenir indépendante, j'ai régulièrement eu dans mon entourage cette réaction. Ah, bah t'as vraiment de la chance, Anne Chantal, de pouvoir faire ça. Et après, il y avait une suite, c'était moi j'aimerais bien, mais je peux pas parce que j'ai trop de charges, j'ai des enfants aux études, j'ai une hypothèque, etc., etc. Oui, en effet, toutes les situations ne sont pas les mêmes. Et pourtant, je crois que derrière ces excuses se cachent des peurs. Et une peur que j'ai envie d'analyser, que j'ai envie de vous partager et surtout que j'ai envie de vous aider à libérer pour pouvoir aller vers votre métier de cœur. Avant de poursuivre, je me présente. Je suis Anne Chantal Junot, coach job bonheur. J'accompagne les gens à trouver leur métier de cœur, à le mettre en place et à l'expanser. C'est quoi cette peur? En fait, c'est la peur de manquer. Cette peur de manquer, je vais plus avoir assez d'argent, donc peut-être je pourrai plus me nourrir correctement, j'aurai peut-être plus un toit, je pourrai plus avoir les loisirs que je veux, etc., etc. L'année dernière, dans un atelier, sur 26 personnes, 19 personnes disaient avoir peur de manquer. Et quand on poussait pour aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur de manquer et qu'on descendait dans les profondeurs, ce qui arrivait souvent, c'était la peur de mourir. C'est que si j'ai pas d'argent, je vais mourir. Et la peur de finir sous les ponts. C'est ce qui revenait de manière générale là où les gens arrivaient. Donc, d'où nous vient cette peur de manquer qui est aussi présente dans notre société? Et je vous dirais que moi, je l'ai eu. Je l'ai vraiment eu, cette peur de manquer. Ça m'a maintenue longtemps dans mon métier de salarié parce que elle était tellement forte que ça me rassurait de savoir que chaque mois, mon salaire allait tomber malgré le fait que j'avais une situation de vie où quelque part, j'aurais pu me passer de ce salaire puisque j'avais un conjoint qui gagnait bien de l'argent et qu'il pouvait pourvoir aux besoins de la famille. N'empêche qu'elle était là. Donc, d'où nous vient cette peur? Déjà, c'est archaïque. Cette peur de manquer et d'être à l'affût de ne pas manquer, c'est ce qui a permis aux chasseurs-cueilleurs de s'en sortir dans un milieu hostile. Maintenant, est-ce que nous sommes dans le même milieu hostile? Non. Je ne suis pas en train de dire qu'on est dans un monde de bisounours, de loin pas, disant qu'on ne risque pas de mourir toutes les 5 minutes. On voit souvent des lions où il n'y en a pas, comme dirait un copain à moi. Donc, il y a ça, et comme on a cette peur de mourir, cette peur de finir sous un pont, eh bien, l'argent va nous sécuriser. On a l'impression que si on a l'argent, eh bien qu'on ne prend pas de risque et qu'on est en sécurité. Sauf que c'est un leurre complet, parce que même les millionnaires ont peur de manquer. Je me rappelle très bien de mon mari qui rentrait, qui avait des clients qui avaient plusieurs millions, et que quand la bourse descendait d'un ou deux points, lui téléphonait et lui disait « Oh, je suis en train de perdre l'argent, qu'est-ce qui se passe ?» dans tous leurs états. Et en tant que simple salarié qui gagnant quelques milliers d'euros par mois, ça semble incroyable. Et pourtant, tel est le cas, parce que la sécurité, c'est pas l'argent qui nous la donne, on doit la cultiver à l'intérieur de soi. Et c'est un chemin, effectivement, de trouver sa sécurité intérieure. Petit exemple pour démystifier cette idée que l'argent nous donne la sécurité. Si vous avez plusieurs milliers d'euros dans vos poches et que vous prenez le métro en fin de journée, est-ce que vous allez vous sentir en sécurité avec vos milliers d'euros? Eh bien moi, je vous parie que non. Il y a peu de chances que vous vous sentiez pleinement en sécurité. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas l'argent qui nous rend sécure, mais que c'est un positionnement intérieur. La première raison qui fait que cette peur de manquer est aussi fréquente. La deuxième raison qui peut être là, c'est que vous avez réellement manqué dans votre vie. J'ai accompagné une ou deux fois des clientes qui, pendant leurs études, effectivement, avaient un budget tellement serré
qu'elles ont manqué, qu'elles n'ont pas pu se nourrir correctement tous les jours. Donc c'est sûr que à l'idée de changer et de plus avoir le salaire qui tombe régulièrement, ça vient réveiller cette souffrance, cette période inconfortable. Ça peut être ça peut être de la souffrance dans son enfance, on vient peut-être d'un milieu où il a manqué, hein. Il y a des milieux sociaux où oui, il manque d'argent pour avoir de la nourriture tous les jours, pour être habillé correctement, etc. Et ça peut être d'autres histoires de vie, par exemple chez moi, au départ de ma vie, la nourriture qu'on m'a donnée ne me convenait pas, donc j'avais faim. Et j'ai connu ça, donc ça réveille, ça vient, je dirais, exacerber la peur de manquer. Et la troisième raison qui font qu'on peut être dans cette peur de manquer, eh bien c'est par loyauté à notre généalogie, c'est-à-dire qu'on a peut-être des parents qui étaient dans cette peur et on a pris tout le paquet avec, c'est-à-dire qu'on porte cette peur, mais elle ne nous appartient pas réellement, elle est plus en loyauté avec notre famille, donc ça peut être notre papa, notre maman, les deux parents, des grands-parents, etc., qui ont réellement manqué ou pas, et qui ont cette peur, et on la porte, mais elle ne nous appartient pas. Donc, comment se libérer de ces peurs de manquer? Comment se libérer pour ne pas rester enfermé dans une vie qui ne vous convient plus? Ça peut être, alors je vous parle de la vie professionnelle, j'en peux plus, ça n'a plus de sens, je me sens dévalorisée, j'arrive plus à me lever le matin, j'en ai ras-le-bol. Et vous rêvez vraiment d'aller dans quelque chose où vous vous épanouissez, où vous avez de la joie, où c'est en lien avec vos valeurs. Mais vos peurs vous coincent dans ce job qui ne vous convient plus. Donc, comment passer de l'un à l'autre? Eh bien, parfois, cette peur de manquer, elle vient parce qu'on s'imagine que ça va être le saut dans le vide. Et moi, je vous dirais que pour traverser les peurs, parce que les peurs, elles sont utiles, elles sont en train de nous dire « vigilance, fais pas n'importe quoi ». Mais pour avoir une transition entre un job qui ne nous plaît pas du tout vers un job bonheur, comme je l'appelle, un métier de cœur rémunérateur, eh bien, ça peut se faire en différentes étapes. Ça peut être... Alors, je ne vais pas vous parler de comment trouver son métier de cœur aujourd'hui, c'est vraiment comment traverser les peurs qui nous empêchent d'y aller. Déjà, pour moi, c'est important de savoir où on veut aller. Ça, c'est la première étape avant de faire quoi que ce soit. Après, c'est, une fois que j'ai la direction, c'est d'y aller pas à pas. Vous pouvez diminuer votre taux de travail, par exemple, de 20% pour avoir une journée pour aller dans la direction d'un métier qui vous passionne, d'un métier dans lequel vous vous épanouissez, un métier dans lequel vous vous réalisez. Donc c'est y aller pas à pas. Financièrement, moi j'ai une amie, elle a donné des cours pour avoir une année de salaire de côté, pour pendant une année pas avoir cette pression, cette peur de manquer. Elle avait 3 enfants qu'elle élevait seule, donc pour elle c'était vraiment important de ne pas mettre ça en danger. Ça peut être vous appuyer par exemple sur un conjoint qui lui a un salaire ou un autre membre de votre famille. Mais l'idée c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir y aller pas à pas. Et si je reviens à ma troisième raison, la raison qui fait que vous portez quelque chose qui ne vous appartient pas. Si ce que je vous ai dit, ah bah c'est vrai, en tout cas, moi, mon papa, il a toujours eu peur de manquer. Mon papa était comme ça, ma maman aussi, à moindre mesure, mais en tout cas, j'ai des parents qui étaient vraiment dans cette peur de manquer, très grande, et je l'ai vraiment portée. Et là, je vais vous proposer un petit exercice pour rendre cette peur de manquer aux personnes pour qui vous la portez. Donc ce que je vous invite, c'est à prendre quelque chose de très lourd. Alors moi je vais le prendre, je vais poser là par terre. Voilà, j'ai pris un porte-journaux. C'est vraiment très lourd. Et ça va représenter la peur de manquer. Et vous allez mettre devant vous des photos des personnes à qui vous allez rendre la peur de manquer, que ce soit votre papa, votre maman ou
ou des grands-parents, etc. Et puis, vous vous connectez à votre cœur. Donc, très important, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas, c'est pas, je renvoie pas le truc comme ça, il y a beaucoup de bienveillance, il y a de l'amour et il y a du respect. Sinon, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a de l'arrogance si on le fait d'une autre manière, comme on le dit en constellation systémique et familiale. Donc, vraiment, vous reliez à votre cœur, à votre bienveillance, en vous mettant face aux personnes à qui vous allez rendre la peur de manquer. Et après, vous allez dire ces phrases. Alors moi, je vais le faire pour moi, maman et mon papa, puisque c'est d'eux que je porte cette peur de manquer. Donc je vais dire maman, papa, ceci, tout ce que je porte là, ceci représente la peur de manquer. Cette peur, je la porte pour vous depuis de nombreuses années. Depuis toujours, peut-être même. Avec amour, respect et bienveillance. Et là, vérifiez, prenez un temps, vérifiez que vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Et une fois que vous êtes vraiment dans cette énergie-là, vous allez dire, avec amour, respect et bienveillance, je vous la rends. Et vous allez avancer de quelques pas et poser votre paquet devant les photos qui représentent, pour moi, mes parents. Et ressentez comment vous vous sentez une fois que vous avez déposé. En tout cas, chez moi, je me sens plus légère, nettement plus légère. C'est un travail, c'est un acte symbolique qui peut vous aider à vous désintriquer des peurs qui vous viennent de votre généalogie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apporte de la clarté, vous aidera à traverser vos peurs pour que vous puissiez vraiment sortir de peut-être un job qui vous emprisonne, dans lequel vous vous sentez plus en phase, pour aller vraiment vers le travail de vos rêves en direction de quelque chose de beaucoup plus épanouissant, de beaucoup plus joyeux. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager. Et si vous êtes intéressé à en savoir plus sur la transition professionnelle, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ci-dessous où vous trouverez beaucoup de vidéos sur ce thème et qui vont certainement vous aider pour aller vers votre métier de cœur. À tout bientôt, bye bye!